Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo des feutres métallisés de type brush pen. C'était les feutres de la marque Kelly Creates. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit lien que je vais te mettre sur cette vidéo ou dans la description en bas. Donc ce que je voulais te montrer, c'est à nouveau des feutres métallisés, mais de la marque Uniball. Donc ce sont les Signo. Et en fait, ils sont très complémentaires parce que ce sont des feutres fins. Et donc je les utilise pour compléter, ajouter des effets décoratifs par exemple, quand j'utilise mes feutres métallisés, plutôt feutre pinceau. Donc je vais vous montrer tout de suite les couleurs. Alors peut-être d'abord sur le noir d'ailleurs, parce que je trouve que ça rend mieux sur le noir que sur le craft en réalité. Donc voici les différentes couleurs. On va avoir le même type de nom de couleur, mais après il peut y avoir des petites différences de teintes, mais elles sont quand même relativement proches. D'ailleurs je vais peut-être vous montrer cela. J'ai tendance à faire des revues de feutres où je montre une seule marque dans chaque vidéo, mais je trouve que c'est aussi intéressant de voir les différentes marques et voir en fait comment elles s'harmonisent entre elles. Alors après, si on commence à faire trop de combinatoires, ça peut être compliqué, mais voilà, si on regarde un petit peu, on voit que les couleurs sont quand même très très proches. Et du coup, alors je vais vous montrer un exemple. Si j'écris la lettre A, donc au brush pen avec des pleins et des déliés, et bien typiquement, je vais pouvoir faire avec le feutre fin un léger effet, hop, de liseré. En plus, c'est même très bien que la couleur soit très légèrement différente parce qu'elle est légèrement plus claire, un peu plus vive. Ça met vraiment en relief, je trouve, la couleur du feutre pinceau. Donc, ensuite, je vais avoir... Alors, je regarde sur le bouchon le nom de la couleur. Donc là, ils ont mis... Alors, vous voyez, je ne les ai pas utilisés depuis longtemps. Donc là, celui-ci, j'ai un petit peu de mal à l'activer. Alors, je vais le faire un peu sur un brouillon. Je vais voir si j'arrive à... voilà. Alors, vous voyez, j'ai toujours un peu un papier. Mais vous voyez, voilà, ça c'est la vraie vie. C'est-à-dire que il y a un moment où on se rend compte que les feutres peuvent sécher. Donc c'est intéressant parce que justement dans ma revue des feutres de Kelly Creates, je disais que je les avais pas utilisés depuis longtemps et ils étaient encore très fluides. Et là ça ne marche pas. Donc bon, j'imagine que je vais pouvoir le réactiver. Donc les feutres gel, donc c'est une encre gel hein, à l'intérieur. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas l'impression qu'il a séché, parce que je regarde la pointe et j'ai plutôt l'impression que c'est l'encre qui ne coule plus. Bon, donc je vais regarder ça. Bon, tant pis, j'essaierai peut-être le rouge tout à l'heure. J'essaierai de le réactiver hors champ. Donc le violet, du coup, hop, comment ils l'ont appelé? Violet. Donc là, c'est les noms en anglais. Parce que sur les feux de Kelly Creates, j'ai vu qu'ils avaient traduit les noms de couleurs. Je trouve ça assez sympa d'ailleurs. Donc là, pareil, hein, vous voyez, c'est un violet qui ressort vraiment bien. Donc c'est assez chouette parce que... Alors attendez, je vais vous faire aussi une lettre. Bon, j'essaye de ne pas écrire trop grand parce que je veux garder de la place sur ma feuille, vous voyez. Mais pour faire des effets, je conseille quand même d'écrire assez grand parce que sinon vous n'avez pas la place de faire ce que vous voulez faire. Mais voilà, vous voyez. C'est marrant parce que d'ailleurs, cette améthyste, je vois que il y a vraiment un dégradé de violet qui s'est créé, plus que lorsque j'avais fait mon test. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas grave.
Alors là j'ai quoi? Pink. Bon, apparemment j'ai mon petit souci que avec le rouge. Alors bizarrement là le pink, j'ai l'impression qu'il s'est quand même un peu que la couleur. Bon, je vais mettre mon C ici. J'ai plus trop de place sinon. Oui, la couleur elle s'est un peu affadie là sur le pink. Alors il faudra que je vois si c'est juste temporaire. Hop, je regarde avec l'encre qui coule, voilà. Bon, c'est un rose vraiment très pâle du coup, il est un peu argenté j'ai l'impression. On va essayer argent pour voir. Bon, l'argent est quand même beaucoup plus gris, hein, donc on voit que c'est quand même différent du rose. Donc là je suis partie pour faire un peu mon alphabet en lettres capitales. Donc, si vous êtes d'ailleurs intéressé pour ces effets là, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos tuto, où là je montre plus comment faire par exemple typiquement des ombrages. Alors le gold est pas mal aussi. Ben, il ressemble à l'autre gold de Kelly Creates parce que je trouve que c'est un gold qui tend un peu vers le vert kaki. Donc on a des couleurs très proches, donc c'est très pratique. Donc E. Oh, c'est plutôt chouette. Du coup. Alors il me reste un bleu et un vert, donc il y a un seul vert, contrairement au Kelly Creates où on avait le émeraude et le jade. Hein. Alors il est assez foncé le bleu, j'aime bien. Alors, je pense que ça va bien rendre aussi. Vous voyez, sur le F. Et enfin, le vert. Ils ont appelé green. Donc ils sont plus partis sur les couleurs, hein, blue, green, pink, alors que les Kelly Creates c'était parti sur un peu les bijoux, comme ça s'appelait, je sais pas si vous aviez vu, Jewel Brush. Donc c'est pinceau bijoux. Alors je trouve ça assez joli comme terme, plutôt que feutre métallisé. Et voilà ce que ça donne avec le mélange là des verts. Franchement, je trouve ça vraiment sympa en fait. Donc très complémentaire ces deux gammes de feutres comme vous voyez. Donc je peux rapidement vous montrer sur le craft. Je ne vais pas refaire toutes les lettres des deux marques, mais je vous montre juste. Du coup, juste les feutres fins. Puisque vous avez dans une autre vidéo déjà les Kelly Creates. Alors mon rouge, est-ce qu'il veut se mettre à marcher? Bon, si vous avez une astuce pour réactiver des
Les feutres gel, je suis preneuse, mais je pense que je vais trouver une petite solution. Je pense que j'ai quelques idées. Si ça marche, je vous dirai. Bon, après, voilà, vous avez vu, il y a juste une seule couleur hein, qui est entre guillemets séchée, donc c'est pas non plus très grave. Vous voyez là, par contre, sur le craft, je suis pas du tout convaincue. Je pense que vraiment, ça ressort mieux sur le noir. Surtout là, les feutres fins, ouais, ça se voit vraiment pas très bien. Donc, c'est bien de tester, vous voyez. Et là, vraiment, heureusement que c'est pas sur ça que j'ai testé en premier parce que pas du tout convaincue. Je pense que je vais pas les utiliser sur du craft. Bah, après, je dis ça, mais sur des petites touches, hein, comme je vous montrais, sur des effets, en réalité, ça peut le faire. Hein. Là, le bleu et le violet ressortent bien. Le vert est pas trop mal. En fait, ceux qui ne ressortent pas du tout, je trouve, c'est bronze. Bah, l'argenté qui ressortait bien. Oh, quoique. Si, à la lumière, si, vous voyez, regardez. Donc bon, voilà, c'est plutôt le gold. Et alors le pink, il ne se voit pas du tout. Je pense que rose et rouge, là, petit souci. Hein. Donc voilà, en tout cas, je vous ai montré les feutres, les gel pen, donc feutres gel de la marque Uniball, donc les Signo. Alors moi j'aime également beaucoup, ah je suis à l'envers là, j'aime également beaucoup les feutres blancs de Signo, donc je conseille aussi sur les, et là pour le coup craft et papier noir, ça ressort vraiment super bien, donc le blanc, valeur sûre, n'hésitez pas, moi j'en ai même acheté plusieurs parce que j'utilise vraiment souvent le blanc pour faire aussi des reflets, etc. Enfin, pour moi c'est un indispensable, hein. De toute façon il faut avoir un feutre blanc et un feutre noir. Et puis là, on peut déjà vraiment s'éclater en lettering. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ces vidéos. Et de me mettre un petit pouce aussi. Au revoir.